Je vais poursuivre. Il disait également que si nous pensons aller à l'hôpital, qu'on se trompe, car c'est au camp Alpha Yaya qu'on doit aller. Aussitôt, le chauffeur s'est mis à supplier Pivi. Ça également, ce n'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous êtes prêt à une confrontation également avec cette personne? Prêt. Très bien. Pour confrontation. Mon colonel, quand vous étiez à Conakry, vous êtes venu à Conakry en quelle année? À Conakry, je suis venu à Conakry en 1976. Très bien. Vous avez habité dans quel quartier? À Gbessia. À part Gbessia. Gbessia Port. Vous n'avez pas habité à Dar es Salaam? De Gbessia Port, j'ai monté à Dar es Salaam. Très bien. Est-ce que vous connaissez, bon, j'ai déjà dit son nom, Abdourahmane Baldé. Il habitait à Dar es Salaam avec vous. Est-ce que vous appreniez le karaté aux jeunes de Dar es Salaam quand vous étiez à Dar es Salaam dans les années 1985? Oui, j'avais une salle à Dar es Salaam auquel je formais les jeunes du quartier là-bas. Voilà, donc vous étiez très connu à l'époque à Dar es Salaam, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc c'est un des jeunes à qui vous avez donné une formation, qui vous a identifié au pont de Madina et qui a déclaré ce que je viens de lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère qu'il soit là, on fait confrontation. Très bien. Je voudrais savoir, est-ce que de votre point de vue, est-ce que ces partis civils ont une quelconque raison de vous en vouloir, mon colonel? À votre avis? Quoi? Est-ce que les partis civils, dont je viens de lire les procès-verbaux, ont une quelconque raison de vous en vouloir? Personnellement? Je n'ai pas bien compris ton phrase là. Est-ce qu'il y a... J'ai cité le nom de Abdourahmane Baldé, à qui vous avez dispensé des cours de karaté. J'ai cité le nom de Madame Hawaou Diallo. Ensuite, j'ai parlé de Diallo Hawaou et voilà, Abdourahmane Baldé. Est-ce que ces deux partis civils ou trois partis civils ont des antécédents avec vous? Moi, c'est quand je les vois, comme, quand ils viennent pour la confrontation, je peux les voir. Si je les connais, je peux dire que je les connais. Mais a priori, elles n'ont aucune raison quelconque de vous en vouloir, n'est-ce pas, de façon logique? Ah, moi, je demande. Ah bon? Très bien. On va poursuivre. Vous avez parlé de votre bravoure en faisant la guerre au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes un vaillant soldat, n'est-ce pas? Oui. Après ces différentes guerres, au cours de ces différentes guerres, nous avons compris que la plupart des Guinéens qui revenaient au pays revenaient avec beaucoup de biens, n'est-ce pas? Beaucoup de biens. Non, moi j'ai eu des cadeaux au Libéria, des cadeaux de félicitations. Plusieurs d'entre vous sont revenus avec des voitures et beaucoup d'autres choses. Moi j'ai eu des cadeaux au niveau de la présidence parce que j'étais au niveau de la présidence. Fruits, la plupart de ces biens qui ont été enlevés de la Sierra Leone ou du Libéria vers la Guinée étaient fruits des pillages, n'est-ce pas? Ah là, je n'en sais rien. Est-ce que ce n'est pas une pratique qui est souvent c'est pas une pratique qui est souvent utilisée par les hommes en armes pendant les temps de crise? Les Guinéens peuvent être mes témoins parce que moi j'ai fait mes preuves ici à Conakry où je défendais plus de combien de boutiques ici à Conakry. Est-ce que ces 20 dernières années... Oh non, moi c'est pas dans mon habitude. S'il vous plaît, attendez que je finisse. On va se comprendre. Est-ce que ces 20 dernières années, les manifestations qui ont été réprimées dans le sang n'ont pas conduit à des différents pillages dans nos marchés, n'est-ce pas? Oh, moi, je n'en sais rien ça. Vous n'avez jamais appris qu'il y a eu des pillages au cours des manifestations politiques dans notre pays? Mais avant même le CNDD? De temps en temps, on a appris ça, qu'il y a eu des pillages un peu Et la partout. plupart du temps, c'est des hommes en uniforme, n'est-ce pas? Ah là, bon, moi, ça ne se passe pas devant moi quand même. Très bien.
Et vous êtes également soupçonné d'avoir conduit une équipe de pillage dans les différents marchés de Conakry. C'est le cas notamment de Koza, Koloma et Bambetou. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je ne reconnais pas. Très bien. C'est bien dit. Est-ce que vous connaissez Alpha Omar Bari? Non. Très bien. Lui, il vous connaît très bien. Parce que vous avez laissé un mauvais souvenir avec lui. Et avec la permission du président, je voudrais lire aussi, puisque dans chaque cas, au niveau du pillage, il y a d'innombrables victimes qui vous accusent. Au niveau des exactions, au niveau des tirs, au niveau des coups et blessures, il y a également plusieurs victimes. Mais je n'ai fait qu'une petite sélection pour permettre au tribunal de gagner en temps. Au niveau du pillage, je prendrai également 2 procès-verbaux. Au niveau du marché de Koloma, il y a Boubacar Oumar Bari, qui a été entendu par le pôle des juges d'instruction le 11 mars 2010. Voilà ce qu'il déclare à la page 2, 4e paragraphe. Répondant à une question, la question était la suivante: pouvez-vous identifier les ou les agents qui vous ont agressé? Voilà ce qu'il a répondu, mon colonel. Selon les témoignages concordants, les agents étaient dirigés par Claude Pivy, qui a été le premier à embarquer des marchandises volées dans son pick-up. Pourquoi, mon colonel, vous avez embarqué des marchandises volées dans votre pick-up? Pourquoi? C'est pas vrai. Toujours pas vrai. Le monde entier est contre vous, n'est-ce pas? Je dis c'est pas vrai. Très bien. Je précise que seul le magasin de David, un jeune, point de suspension, qui a été épargné au Carrefour, son voisin direct. Même dans le pillage, vous faites de la sélection et de la discrimination, mon colonel. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais pillé un Guinéen. Même dans le pillage, vous faites de la discrimination. Pour quelle raison? Il a répondu. D'autres questions? Très bien. Je vais poursuivre, Monsieur le Président. Et il y a un autre pillage dont vous êtes également l'auteur avec vos éléments. Il s'agit du domicile de la Selouda Diallo. Vous vous souvenez de ce pillage? Moi, je n'ai jamais été ce Selouda Diallo. Très bien. Il y a un témoin oculaire qui vous a formellement identifié ainsi que ses éléments. Vous étiez à la tête de ce détachement qui est venu sur Selouda Diallo pour piller son domicile. Et peut-être même celui de Jean-Marie, celui de Jean-Marie et celui de Sidi Touré. Peut-être que c'est vous qui étiez aussi le chef d'orchestre, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Merci. Les pillages non plus. Monsieur le Président, je voudrais aborder un autre volet de mon interrogatoire. Ça concerne après les faits. Monsieur Claude Pivy, colonel, qui vous a informé que Toumba Diakité et Marcel étaient au stade le soir des événements? Je dis bien, c'est des militaires qui parlaient. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai attendu que les militaires parlaient ça au régiment. Est-ce que vous avez cru à ces informations? Moi, je n'ai pas cru à ces informations. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est qu'au bar aussi que moi, j'ai attendu par lui-même, comme il a dit qu'il a été au stade pour faire quoi ou quoi. C'est pour cela. Sinon, moi, j'ai bien dit et j'ai précisé que moi, on m'a dit. Alors, si vous n'avez pas cru à cette information, pourquoi alors vous aviez planifié l'arrestation de Toumba? Quelle était la raison en ce moment? Mais quand il y a des murmures sur quelqu'un, tu peux l'arrêter pour le demander. Ah bon? Mais bien sûr. Très bien. Donc, qui vous a empêché de l'arrêter?
On ne m'a pas empêché de l'arrêter, mais seulement le président a demandé qu'il y a une commission internationale qui viendra. Donc, de se calmer jusqu'à l'arrivée de cette commission. Ça, ce n'est pas un empêchement? Qui vous a dit alors qui vous a dit de ne pas l'arrêter en attendant que la commission internationale ne vienne à Conakry? Qui? Mais le président de la C'est le transition. président de la République.